Donc je disais que nous avons été créés extrêmement justes. Amen. Peut-être si, quand je vais dire juste, ça va sembler simple. Nous avons été créés comment? Extrêmement justes. En tant que nouvelle création, nous avons été créés extrêmement justes. Extrêmement juste, extrêmement parfait. Donc quand vous vous regardez comme celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand on dit qu'ils sont nés de nouveau, ils ne mesurent pas la grandeur de ce qu'ils sont devenus ou de ce qu'ils sont en tant qu'homme nouveau ou nouvelle création. Amen. Donc en tant que nouvelle création, nous avons été créés justes et parfaits. Donc voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes en lui la justice de Dieu. Je vais lire dans cette version que j'ai ici. Il dit, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. Oh. Créé comment? Conformément à la pensée de Dieu. Nous avons été créés comment? Conformément. Donc nous sommes la conformité de la pensée de Dieu. On a souvent l'habitude de dire non, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc, en tant que nouvelle création, en tant que régénérés, en tant que ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes le produit de la pensée même de Dieu. Est-ce que de la pensée de Dieu sortent les mauvaises choses? Est-ce que Dieu a des mauvaises pensées? Hein? Dieu a-t-il des mauvaises pensées? Loin de là. Dieu n'a pas de mauvaises pensées. Mais les hommes ont des mauvaises pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas basses, comme les pensées des hommes. Amen. Les pensées de Dieu sont comment? Hein? Non, élevées. Les pensées de Dieu sont comment? Élevées. Dieu a des pensées comment? Élevées. Donc, nous sommes le produit des pensées de Dieu. Donc, si les pensées de Dieu sont élevées et que nous sommes le produit de la pensée de Dieu, donc imaginez ce que nous sommes en tant que nés de nouveau, en tant que nouvelle création. Qui a saisi ça? Et en tant que nouvelle création, il dit, nous avons été créés dans une justice parfaite. Donc, nous avons été créés justes. Pas juste parce que nous faisons, mais nous sommes justes. Donc, notre nature même, c'est quoi? C'est la justice. Donc, on ne peut pas dire à un chrétien que tu as la nature du péché en toi. On ne peut pas dire que tu as la nature du péché. C'est écrit où? C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. On ne peut pas être autre chose que juste. Alors, ce qui fait que quand les gens n'ont pas été éveillés, n'ont pas revêtu leur identité véritable en tant que nouvelle création, ils se comportent en dehors de leur véritable quoi? Identité. Donc, ils vivent dans la fausse identité. Ils vivent dans le faux ego, la fausse image. Ils ne vivent pas leur véritable vie de juste. Amen. Si on dit que quelqu'un est voleur, qu'est-ce que le voleur fait? Il vole. Si on dit que non, tel est pécheur, qu'est-ce que le pécheur fait? Il pêche. Donc, ce n'est pas juste de dire non, nous sommes les pécheurs. On va toujours pécher. Non. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes la justice de Dieu. En tant que nouvelle création, nous avons été révélés comme étant justes dans l'œuvre de Christ. Comme des personnes sans péché. Qui se dit ça? Comme étant justes et sans péché. Ouais. Et le deuxième point qui est mentionné dedans, il parle de la sainteté. Dans une sainteté. Nous avons été créés dans la justice et dans quoi?
La sainteté. Parfois on dit aux gens non, soyez saints. Non, nous sommes saints. On ne dit pas à un chrétien, il faut être saint en réalité. Bon, si on te dit sois saint, c'est pas pour devenir. En fait, ce n'est pas pour devenir. Mais c'est pour révéler ce que tu es déjà. Qui peut relire le verset 24 là? Réalisons ça. Éphésiens 4, verset 24. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Dans une justice. Dans une justice. Et une sainteté. Et une sainteté. Donc il a été créé dans quoi? Une justice et une sainteté. Il a une sainteté. De produire la vérité. Donc on ne doit pas dire à un chrétien, cherche la sainteté. Le chrétien, par nature, n'est pas que juste. Il est aussi comment? Il est saint. Nous sommes saints. Voilà pourquoi quand Paul écrivait, il écrivait aux saints. Pas aux pécheurs, aux saints. Donc les gens qui savent déjà qu'ils sont saints. Donc en tant que nouvelle création, nous ne sommes pas que justes. Nous sommes aussi comment? Nous sommes saints. De la même manière qu'on dit Saint, 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 le Seigneur, nous aussi nous sommes saints. Nous participons à sa sainteté. Nous avons été créés saints comme lui. C'est-à-dire qu'il y a un langage que nous ne devons pas avoir. Il y a des langages abusifs que les chrétiens ont, mais qui ne cadrent pas avec leur véritable nature. Qui ne cadrent pas avec leur véritable être. Qui ne cadrent pas avec leur véritable vie. En tant que nouvelle création, créée selon la volonté de Dieu, ils ont été créés justes, ils ont été créés dans la sainteté. Que signifie être saint? Est-ce que vous savez que être saint veut aussi dire être complet? Être complet, donc total. Donc il nous a créé comment? Parfait. Quand on parle par exemple quand on parle seulement du salut, le salut aussi signifie être rendu complet. Si on parle de rendu complet dans la santé, dans ton corps physique, ça veut dire que tu es guéri. Être complet dans tes finances, ça veut dire que tu es plein aux as. Est-ce que vous comprenez? Donc être saint aussi veut dire rendu comment? Complet, total, accompli. Qui me saisit? Être rendu comment? Complet, total, accompli. Ouais. Donc nous avons été rendus saints dans une sainteté extrême. Donc tu dois accepter que 1, tu es juste, tu dois accepter 2, que tu es quoi? Saint. Donc tu ne peux pas accepter, on est tous des pécheurs. Non, il n'y a pas de pécheur, nous sommes saints. L'œuvre de Christ ne nous... En fait, quelqu'un qui dira qu'il est pécheur, ça veut dire que soit il est ignorant, soit il rejette l'œuvre de Christ. Alléluia. Donc, en tant que nouvelle création, en tant que ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes justes et nous sommes saints. Et le point qui a suivi, il dit, et qui a pour fruit quoi? La vérité. Donc, le fruit, le résultat de la sainteté, de la justice et de la sainteté, c'est quoi? C'est la vérité. Ça veut dire que après que nous prenons conscience que nous sommes justes et que nous sommes saints, la conscience, l'éveil à cette réalité produit en nous la vérité. C'est-à-dire que ça nous amène à nous détourner de tout ce qui n'est pas vrai de nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vérité c'est quoi? C'est que nous sommes justes. La vérité c'est quoi? C'est que nous sommes saints. Et ça porte des fruits. Si quelqu'un est malade, c'est quoi le fruit de la maladie? Ce sont les symptômes qui vont se manifester. Et la plupart des personnes même, c'est quand tellement ils sont conscients qu'ils sont malades, la maladie
se manifeste. Quelqu'un croit qu'il est pauvre, il est tellement conscient qu'il est pauvre, la pauvreté s'accentue encore même plus. Quelqu'un croit qu'il est maudit, il est convaincu même qu'il est maudit, vraiment la malédiction s'accentue même encore plus. Ouais. Son langage est plein de malédiction, et sa manière de faire est pleine de malédiction, parce que sa pensée est fausse. Donc il vit à l'image de ce qu'il pense de lui-même, de ce qu'il croit de lui-même. Donc le reflet qu'il a de lui-même est à l'intérieur. Et ça se reflète par son comportement et par son langage. Qui me saisit? Oh my God. Alors nous sommes nés de Dieu. Il est important que vous compreniez votre état, ce que vous êtes en tant que nouvelle création. Une nouvelle, quelqu'un qui sait qu'il est né de Dieu ne peut pas être embrigadé par la sorcellerie. Oh, il est poursuivi mystiquement. Nouvelle création, qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle création? C'est la création la plus élevée dans tout l'univers. Amen. C'est la justice de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Et ça va être embrigadé par les sorciers. Comment? Comment est-ce que tu peux être embrigadé par les sorciers? Non, on a pris mon étoile, on m'a bloqué, on m'a bloqué. Comment ça? Oh, il y a un mystique là, il me hante la nuit, donc il me persécute. Comment ça? Vous êtes juste et vous êtes saint. Qui se souvient dans la Bible que un jour Dieu a apparu à Moïse dans la flamme de feu, hein? Et puis il a dit, ôte tes souliers parce que l'endroit où tu te tiens comment? Est saint. Le fait que c'est un endroit saint, on ne peut pas s'approcher n'importe comment. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu descendait sur la montagne, on dit que la montagne était en flamme et elle était sainte. Donc tous ceux qui voulaient venir là, on dit, si vous venez, vous pouvez mourir. Amen. C'était danger de mort. Donc tu as été rendu saint et juste. La maladie doit mourir dans ton corps. L'échec doit mourir. Les retards mystiques, les retards, c'est pas mystique comme les gens. Tout ça, ça doit mourir. Les blocages doivent mourir. Les forces anti-mariage doivent mourir. Parce que tu es une terre sainte. Que là où même Moïse devait venir, il devait enlever les souliers. Pourquoi il devait enlever les souliers? Parce que les chaussures que Moïse portait, c'était les chaussures qu'il a gardées de l'Égypte. Ça ne pouvait pas rentrer là-bas. Amen. Il devait enlever ça. Ça ne peut pas être ensemble. Donc tout ce qui concerne l'Égypte, tout ce qui est faux, la fausse identité, les maladies, tous les blocages, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas rimer avec votre nature en tant que nouvelle création, en tant que ceux qui sont nés de nouveau. Juste et saint. Extrêmement juste et extrêmement comment? Saint. Il paraît que même les gens qui viennent à l'église sont sorciers, ils veulent attaquer les saints, mais c'est pas, je ne comprends pas. Tu es une terre sainte. Tu as été brûlé, tu as été brûlé, on n'a pas besoin de dire retourne en envoyer. La personne va se calciner parce que tu es une terre sainte, tu es l'habitation de Dieu. Amen. Tu es sa justice, la sainteté de Dieu. Qui produit la vérité. Donc qui a pour fruit la vérité. Qui a saisi ça? Je ne serai pas trop long ce matin. Le deuxième point, c'est que nous avons été créés en Jésus-Christ. Ah. Donc nous sommes créés en Jésus. Donc nous sommes nés en Christ. Notre origine même, ce n'est pas en dehors de lui. Il faut retenir ça. Nous sommes créés en lui. Nous sommes nés en lui. Nous sommes créés en lui. Nous sommes nés en lui. Dis Amen bien. Amen. Regardons Éphésiens 2. Verset 10.
Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes Écoutez, son ouvrage. écoutez bien. Car Nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage. ayant été créés en Jésus-Christ, Ayant été créés où c'est? en En Jésus-Christ. pour de bonnes œuvres Pour des bonnes œuvres. que Dieu a préparées d'avance. Oh my God. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous puissions les pratiquer. Qu'est-ce que vous retenez dans ce verset? Nous sommes quoi? Son ouvrage. Oh. Regardez, vous êtes quoi c'est? L'ouvrage de Dieu. Qui a entendu parler des Picasso? Qui a entendu parler des Picasso? Picasso c'était qui? Un grand peintre, c'est ça non? Un grand peintre. Mais si on vous présente les œuvres de Picasso, ça coûte des centaines des millions de dollars. Hein? Ouais. Les centaines de millions de dollars. On dira non ça. Donc, quand c'est signé Picasso, vous voyez que non, le gars qui a fait ça, non. Donc, son œuvre reste que dans les musées. C'est pas ça? Oui, c'est Picasso. Maintenant, on vous dit que vous êtes l'œuvre. Pas de Picasso. Hein. Vous n'êtes pas l'œuvre de Picasso. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Qui devait être dans le musée. Donc, si on peut estimer les œuvres de Picasso aux centaines de millions, mais est-ce qu'on peut estimer l'œuvre de Dieu? À combien peut-on estimer l'œuvre de Dieu? Relis le verset, écoutez ça. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Non seulement nous sommes son ouvrage, il dit là où cet ouvrage a été créé. Pas en dehors d'eux. Pas en dehors de Jésus, mais en. Nous avons été créés en. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en. Oui. Lève ta main droite avec moi et dis-le avec vivacité. Père, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas l'œuvre d'une main humaine. Parce que je ne suis pas l'œuvre d'une main humaine. Je ne suis pas le produit de la sorcellerie. Je ne suis pas le produit de la sorcellerie. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis ton œuvre. Je suis ton œuvre. Ayant été créé en Jésus-Christ. Amen. Donc il n'y a rien de mal qui vient de en lui. Tout ce qui vient de en lui est juste parfait. C'est son œuvre. Donc en tant que nouvelle création, nous devons jouir de ce que nous sommes. L'œuvre de Dieu. Est-ce que ton corps est malade? Est-ce qu'il y a un problème, un dysfonctionnement dans ton être? Commence à être conscient et dis Seigneur merci parce que je suis ton œuvre. Souvenez-vous que Jésus a dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Excusez-moi. Donc ça veut dire que ce qui est spirituel, c'est ce qui doit influencer dans le naturel. Père, parce que je suis l'œuvre de tes mains. Ayant été créé en Jésus-Christ. En lui, la maladie n'existe pas. Alors qu'elle soit engloutie par la vie. En lui, l'échec n'existe pas. Que l'échec soit englouti par la vie. Que je domine en tant que nouvelle création. En tant que l'œuvre de ses mains ayant été créée en Jésus-Christ. Ouais. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque nous comprenons ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous définir en dehors de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous définir, nous regarder en dehors de Jésus-Christ. Alors si tu veux regarder une fausse image de toi, commence à te regarder en dehors de Jésus. Et si tu veux avoir une véritable image de toi-même, regarde-toi en Christ. Qui commence à... Parce que c'est là d'où tu sors.
c'est là d'où tu viens. Maintenant, je vais être extravagant. Toute l'humanité a été créée en Jésus-Christ. Alors, si nous voulons amener les gens à comprendre l'œuvre de Dieu, nous devons apprendre à nous devons amener la compréhension de ces personnes à ne pas se considérer en dehors de Christ, mais en Christ, parce que c'est là d'où ils ont été créés. Qui comprend ça? Car l'humanité entière est l'œuvre de ses mains. Donc retenez que ce n'est pas le jour où nous croyons en Jésus que nous avons été créés en Jésus, non. Amen. Beaucoup d'entre nous qui croyons aujourd'hui ne croyons pas avant. Beaucoup ne croyaient pas. Amen. Mais pourtant, même quand ils ne croyaient pas, nous avons déjà été créés où c'est? En Jésus-Christ. Nous n'avons pas été créés le jour où nous croyons. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Maintenant, l'évangile vient nous révéler que c'est en lui que nous avons été créés. Et comment est-ce que nous avons été créés en lui? Nous avons été rendus parfaits en lui. Nous avons été créés parfaits en lui. Amen. L'évangile nous révèle parfait. Qui savait ça? Ah, beaucoup de gens ne savaient pas ça. Il y a un verset qui cherche à me venir à l'esprit que j'ai envie que nous lisons. Je crois que c'est dans Colossiens. Attendez. Oh my God. Je cherche quelque chose dans Colossiens. Dis à ton voisin, c'est merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Même si ce n'est pas merveilleux pour toi, mais c'est merveilleux pour moi. Amen, amen. Nous avons été créés. Oui. Oh my God. Colossiens chapitre 1, je cherche un verset de l'image du premier-né. Voilà. Regardons un peu Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est exactement ça. Colossiens 1, verset 28. Oui. Celui que nous annoncions. Regardez bien, écoutez bien. Celui que nous annonçons. Exhortant tout homme. Exhortant qui? Tout homme. Tout homme. Et instruisant tout homme. Non seulement on exhorte, mais instruisant tout homme. En toute sagesse. En toute sagesse. Afin de présenter à Dieu. Tout homme. Devenu parfait en Christ. Oh yeah. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire même? Il est en train de dire que quand nous prêchons l'évangile à tous les hommes, c'est une sagesse. Et dans cette sagesse, nous faisons comprendre aux hommes qu'ils ont été rendus comment? Parfaits en Christ. Tout homme. Pas les chrétiens seulement, tout homme. Donc l'évangile que nous prêchons révèle tout homme rendu comment? Parfait en Christ. Mais tout le monde ne le sait pas. Alors en dehors de Christ, les gens se définissent comme étant des pécheurs. Mais en Christ, on ne peut pas définir quelqu'un comme étant pécheur. Alors voilà pourquoi quand nous annonçons l'évangile, nous devons révéler tout homme rendu parfait. Total, complet, juste, saint. Où c'est? En Christ. C'est ça l'évangile. C'est de ce dont il s'agit. Donc, en tant que nouvelle création, nous avons été rendus parfaits. Et quand nous allons annoncer l'évangile aux gens, c'est comme une folie, quoi. Moi, je suis parfait. Oui, ils ont été rendus parfaits en Christ. Et c'est quand la véritable identité est révélée, la véritable nature est révélée, les gens
on a saisi la compréhension du monde par rapport à cela, les gens peuvent expérimenter ce qu'ils sont véritablement. Donc si vous êtes dans une église, on parle que du péché le matin, le péché à midi, les liens le matin, les liens le soir, les démons. Oh, vous allez mourir, Dieu va vous frapper. Et les gens ne peuvent pas évoluer. Les gens ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur présente n'a rien à voir avec en Christ. N'a rien à voir avec leur identité. N'a rien à voir avec ce que Christ est. N'a rien à voir avec ce qu'ils sont en Christ. Les gens n'arrêtent pas de commettre les mauvaises choses parce qu'on les menace. Au contraire, plus vous menacez même les gens, ils font ça encore. C'est-à-dire qu'ils deviennent encore plus perfectionnés au fait. Avant, ils faisaient ça d'une manière. Là, ils trouvent des nouvelles méthodes. C'est-à-dire que tu vois, tu penses qu'il ne fait pas. Il fait ça bien même. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de voleurs. Les voleurs, hein. Les voleurs sont devenus perfectionnés. Avant, on pensait que les voleurs s'habillaient mal. Aujourd'hui, quelqu'un peut être en veste, c'est un voleur. Oui. Il est en veste, il fait comme s'il allait au travail, mais il va voler. Il rentre le soir. Le gars, s'il est bien habillé, veste parfumée, il a son sac, mais c'est un voleur. Ouais. Il a son sac, quand il vole, il met dans le sac. Il vole les téléphones, il vole l'argent des gens et il va vendre ça à la gare routière. Il y a des carrefours, quand vous allez voir des gens parfois bien habillés, il a un sac là, à côté. C'est un voleur. Et puis il approche souvent les gens. Quand tu montes dans le taxi, il te colle aussi. Après, il descend devant. Il a pris, il est dans son sac. Il dit non, c'est bon. Je me suis trompé les directions. Ouais, il s'est trompé les directions. Ce sont des voleurs. Avant, les voleurs prenaient, ils fouillaient là, parfois ils ne fouillent pas, ils les mettent à côté de toi. Quand on dit quelqu'un a volé, il cherche aussi avec toi. Il est où? Qui a volé? C'est même lui qui a volé. Donc, ils ont perfectionné la manière de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous présentons à l'église, on n'est pas là pour présenter aux gens leurs défauts. On n'est pas là pour présenter ce qui est ancien. On est là pour présenter comment ils ont été rendus parfaits ou en Christ. Qu'ils ont été rendus justes et ils sont parfaits. Et là, quand les gens sont conscients de leur véritable identité en Christ, la Bible dit que non, cela produit la vérité. Cela produit quoi? La vérité. Là, ils vont commencer à manifester leur véritable vie, leur véritable nature, leur véritable identité. Ils sont justes et ils sont saints. Alléluia. Donc, en tant que nouvelle création, nous sommes justes. En tant que nouvelle création, nous sommes saints. En tant que nouvelle création, nous sommes parfaits. Donc, le verset là, il est important que nous voyons ça. Je vais relire ça ici. C'était verset combien? Celui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc la sagesse de Dieu fait quoi? Ça présente tout homme quoi? Rendu parfait en Christ. C'est fou ça. Quelqu'un dira non, tu ne peux pas dire ça aux gens. Ça va les pousser à pécher. Il dit que mais c'est ça la sagesse de Dieu. C'est de révéler tout homme rendu quoi? Parfait en Christ. Tout homme quoi? Juste en Christ. Tout homme quoi? Saint. La personne est sainte en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit les présenter, pas comme des pécheurs. Donc, en tant que nouvelle création, en tant que l'œuvre de semaine, on ne peut pas être ce qu'il n'est pas. Là, nous sommes au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 10. Est-ce qu'on peut relire ça? Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Écoutez un peu ça. Donc, nous avons été créés en lui. Ça veut dire que votre origine est où? En lui. Je ne sais pas si vous savez ce que cela implique. Comment tu dis non, c'est quoi tes origines? Non, je suis de Makabana. Tchéodou, je suis de Lambaréné. Ton village c'est quoi? Makongonion. Donc il faudrait qu'on te fasse délivrance parce que dans ta délivrance, on doit briser les liens de Makongonion
on va briser les liens de l'âme araignée, on va briser les... C'est n'importe quoi. Amen. Alors, quand quelqu'un te dira ça, dit, je me dirai, il faut laver son cerveau. Peut-être qu'il a une mémoire courte. Dit, j'ai été créé où c'est? En lui. Donc, si tu veux savoir mon origine, c'est en lui. Donc, c'est lui notre source. C'est lui notre originalité. En tant que nouveau homme qu'il est, nous faisons partie de lui. C'est de lui que nous émanons. C'est de lui que nous sortons. Nous sommes son produit. Donc si tu veux me comprendre et me connaître, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que même toi-même, tu ne peux pas te connaître en dehors de Jésus-Christ. Si tu veux véritablement te connaître, en tant que nouvelle création, il faut connaître Christ. Si tu veux véritablement te comprendre, il faut comprendre Christ. Si tu veux véritablement te découvrir, il faut découvrir qui? Christ. La version que j'ai ici dit ceci. Il dit, c'est Éphésiens combien? 2:10, hein? Il dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Et le verset, ça qu'on dit, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Et là encore, il y a quelque chose de merveilleux. Non seulement nous avons été créés en lui, en fait, créés en lui veut aussi dire que nous avons été créés unis à lui. Quoi c'est? Qui comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que nous soyons dissociés de lui. Nous avons été créés unis à Christ, donc unis. Il y a des gens qui disent qu'il sera séparé de Dieu. On ne sera jamais séparé de Dieu, ni dans le présent, ni dans le futur, parce que nous avons été créés unis à lui. Donc la séparation, la conscience de la séparation est une erreur. Prêcher la séparation, non, vous êtes séparés de Dieu, c'est une erreur. On n'a jamais été séparés de Dieu. Amen. Parfois, ce sont nos défauts, nos erreurs qui nous ont amenés à croire que nous sommes séparés de Dieu. Même les païens que vous voyez, ils ne sont pas séparés de Dieu. Mais ils sont juste ignorants de leur union avec le Seigneur. Amen. Dès qu'on les présente l'évangile, vous allez voir qu'ils vont expérimenter la vie de l'homme nouveau. Ils vont expérimenter la vie de quoi? De l'homme nouveau. Et il dit que nous avons été créés pour. Pourquoi? Des bonnes œuvres. Pas les œuvres que nous voulons faire, mais que lui, il a préparé d'avance. Waouh! Donc il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions faire quoi? Pratiquer. Il est important de savoir que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais il y a des œuvres que nous pratiquons parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous aimons les frères parce que nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire que, en tant que nouvelle création, aimer fait partie de notre nouvelle nature. Je ne t'aime pas parce que tu fais ce qui est bien. Je t'aime parce que c'est ma nature d'aimer. Un jour, quelqu'un racontait quelque chose comme ça. C'est comme des histoires du village. Lorsqu'on veut amuser les petits enfants. Le scorpion est tombé dans un ravin, dans un trou. Qui a déjà vu le scorpion? Il est comme, c'est un genre d'insecte, hein? Je ne sais pas si c'est un insecte, comment on peut l'appeler. Mais il a, je ne sais pas comment on appelle ça. Il a comme sa queue a une piqûre. Et dedans, il y a du venin. Tu as déjà vu ça? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le scorpion est tombé dans le trou. Et puis, quelqu'un est passé et a sauvé le scorpion. Et vous savez ce que le scorpion a fait? Pendant qu'il sauve le scorpion, le scorpion fait quoi? Il dit au scorpion, mais pendant que je suis en train de te sauver,
je viens de te sauver, tu me piques encore. Vous savez ce que le scorpion a dit? Il dit, ma nature c'est de piquer. C'est vrai que tu m'as aidé, mais je ne peux pas m'empêcher de quoi? De te piquer. Ouais. Qui a compris ça? Donc, nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Donc, faire de bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvé. Mais c'est parce que nous avons été créés pour ça. Donc, quand un chrétien ne pratique pas de bonnes œuvres, ça veut dire qu'il a un problème de croissance. Ou il a un problème d'ignorance. Qui comprend ça? Il y a des chrétiens qui volent. Il y a des chrétiens qui volent. Il y a des chrétiens qui vont en boîte de nuit, qui aiment les bars. Il y a des chrétiens qui aiment les bars. Lui, c'est pas son problème, il aime les bars. Il y a des chrétiens qui sont des impudiques. Ouais, l'impudicité, ils aiment ça, c'est très bien. Mais il est chrétien. Amen. Mais ce n'est pas ça sa nature. Jusqu'à ce qu'il découvre. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parlait avec les chrétiens de Corinthe, il n'y avait pas de toutes les églises. L'église de Corinthe était l'église la plus impudique qu'on a jamais, avec que Paul a géré. Là d'où un chrétien, un fils, prend l'une des femmes du père. Donc, par exemple, le père est polygame, le fils, il prend l'une des femmes de son père, il dit non, tu es devenu mal pour copie. Et il vient avec elle à l'église. C'est dans l'église. Le père là, il se plaint même, il va voir les anciens, il dit mais regardez mon fils, il a pris une de mes femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Et les chrétiens allaient coucher avec les prostituées. Ça, c'était l'église. Mais ils avaient les dons spirituels, ils faisaient des miracles. C'était des chrétiens. Paul n'a pas dit qu'ils sont des païens. Et bizarrement, Paul n'a même pas dit non, comme vous faites ça, vous devez passer par la délivrance. C'est sûr qu'il y a des liens qui vous poursuivent. Il y a les liens familiaux, les liens du village, du côté paternel et des maternels, parce qu'il faut nous briser ça, afin que vous soyez délivrés, vous devez passer par la cure d'âme. Vous savez ce que Paul a dit? Face à leur inconduite, Paul avait un langage différent. Paul avait une expression différente. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est. Donc il a dit, vous avez oublié quelque chose. Pour Paul, le péché c'est quoi? C'est l'ignorance. Il dit, vous avez oublié que vous êtes, votre corps est le don du Seigneur. Il dit, ne savez-vous pas? Donc quand les gens sont conscients qu'ils sont saints, qu'ils sont justes, il y a des choses qu'ils abandonnent sans qu'on puisse les forcer. Mais quand ils ignorent ce qu'ils sont, ils mangent la mauvaise vie comme le pain au chocolat, comme le pain au pâté, comme voilà. Il peut insulter, il s'en fout. Il est perdu, il va au bar, il boit, il dit en tout cas, je suis dans la grâce. Il m'en fout. Ouais. Amen. Il dit, nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Non, personne ne te condamne, sauf que les actes que tu commettras vont te condamner toi-même. Et vont te rattraper. Mais, Dieu ne te juge pas. Parce que Dieu t'a rendu saint, comment doit-il te juger encore? Et ce sont tes actes qui te jugent toi-même. Qui me saisit? Si tu es chrétien et que tu es véhiculé, tu brûles le feu. Tu dis, oh, moi je suis chrétien. Imagine que tu brûles le feu et là-bas il y a une voiture qui arrive. Parce que tu as brûlé le feu, allez, tu vas percuter cette voiture. Il y a des gens dedans. Mon ami, tu as brûlé le feu. Tu as cassé la voiture de quelqu'un, tu vas payer ça. Tu vas aller en prison en tant que chrétien, juste, saint. Avec la grâce, tu vas en prison. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui te juge. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Mais les actions que tu as posées, amen, c'est ces actions qui te poursuivent.
Maintenant, si dans l'accident là tu meurs, non, sois tranquille. Ta vie a été écourtée, mais tu vas au ciel. Sauf que tu es parti trop tôt. Qui commence ça? Tu es allé comment? Trop tôt. Tu as précipité ton départ. Mais tu vas au ciel. Il y a des gens qui disent non, si quelqu'un se suicide, parce qu'il s'est suicidé, il va en enfer. Il ne peut pas aller en enfer. Comment? Il va au ciel. Il va se suicider, il va aller en enfer. Jusqu'il a précipité. Il s'est précipité. Amen. Ouais. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui pensent aussi au suicide. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Je vais boire les comprimés. Je vais me couper les veines. Je vais me couper les veines. Vous n'avez pas encore écouté les chrétiens disent ça. Je vais me couper les veines. Tu auras ma mort dans la conscience. Ça, je vais boire les comprimés. Tous les comprimés, je vais boire ça. Quand je vais laisser une lettre. Quand je vais mourir, j'ai dit c'est à cause de toi. Si tu meurs, on va t'enterrer. Après, on finit, on pleure. On prend le café. Vous savez qu'aujourd'hui, là, pendant les périodes de deuil, là, les gens viennent pour la boisson. Oh. Et puis manger, il y a la vérité. Récemment, il y a un de mes pères qui a perdu sa femme. On arrive avec la grande soeur. On va au bar. Un par. Celui qui devait même parler pendant. Il dit, venez ici. Il était assis quelque part, il buvait ses biens, il l'a appelé. Il dit, on dit, mais c'est le décès. Ils étaient pleins assis là. Oui, le décès se passe là-bas. Ils étaient assis. Aujourd'hui là, si quelqu'un décide de vouloir mourir vite, papa, les gens seront assis au bar. Quelqu'un dit, il pleure là-bas, il pleure. Après, les filles, ils vont au bar. Papa, quand ils ont encore peinté, ils ont encore pleuré. Après, il touche le petit, tu n'as pas des mille, là, je vais aller prendre un peu la bière là-bas. C'est avant où la mort était devenue sacrée. Hein. Aujourd'hui, la mort, c'est on s'en fout, hein, papa. C'est les occasions pour venir boire et manger. Ouais, il est mort. Vraiment, oh oui, oh. Vraiment, on raconte des histoires là. Après, quand les gens partent là, chacun prend sa route. Une bonne fois pour toutes. On va se souvenir de toi pendant 2 mois. Après, tu dans les oubliettes. Ah, la vie continue. Papa, la vie continue. Donc si quelqu'un dit, oh, je vais faire l'accident, papa, c'est ta vie. Hein? Amen. J'ai vu une vidéo comme ça. La personne dit, je me suicide. Après, l'autre arrivé, il dit, vas-y. Si toi, il s'est d'abord arrêté. Il dit, je me suicide, je meurs. Il dit, mais depuis là, quand on veut mourir, on ne dit pas qu'on veut, meurt directement. Après, il a levé, il dit, toi, tu es mauvais. Donc, tu voulais même que je meure. Mais qui t'a envoyé te suicider? Comment c'est quelqu'un veut se suicider? Il faut laisser la personne se suicider. Amen. Parfois, c'est une charge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc, c'est normal que nous pratiquions les bonnes œuvres. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour être sauvés. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour aller au ciel. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour recevoir les bénédictions du ciel. Non, nous les pratiquons parce que nous sommes bénis. Nous les pratiquons parce que nous sommes justes. Nous les pratiquons parce que nous avons été créés pour faire des bonnes œuvres. Donc nous sommes une nouvelle création pour pratiquer des choses qui sont bonnes. Ouais. Il y a des gens, même quand ils servent Dieu, tu vois comment son cœur bat pour Dieu. Waouh! Il sert Dieu. Il ne s'attend pas à quelque chose, mais il sert Dieu. Si ce qu'il veut arrive, c'est bon. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Mais il sert Dieu, il pratique les bonnes choses. Alléluia. Voilà. Alors, depuis que j'ai pris là, moi je ne vois même rien. Je suis même découragé. J'ai pris. Après j'ai pris 1 heure, là maintenant j'ai pris même 5 minutes. J'ai pris 5 minutes. Personne ne me voit.
Les 5 minutes. Mais Dieu te voit, papa. Créer pour pratiquer. Créer en lui pour pratiquer quoi? Ses œuvres. En fait, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avant. Il y a des œuvres que nous pratiquons. Il y a plusieurs œuvres que nous pratiquons. Jésus a dit que ceux qui croient en moi aussi feront les œuvres que j'ai faites. Et ils feront comment? Des plus grandes. Les miracles font partie des œuvres de Dieu. Oui. Prier pour les malades, ils sont guéris. Fait partie des œuvres, les miracles. Les gens chrétiens qui pensent que... Oh, il y a d'autres chrétiens de la grâce qui se disent que depuis qu'on est chrétien, on ne peut plus faire les miracles. Les miracles étaient réservés au temps de Jésus. Non, 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 non. Parmi les œuvres glorieuses que nous devons pratiquer, les miracles font partie. On doit prier pour les malades. Parce que prier pour les malades est un acte d'amour. Amen. Est un acte de miséricorde. Aider les gens. Aimer les autres. Savoir pardonner. Alors comprendre la nouvelle naissance. Nous avons été créés pour les bonnes, en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Lève ta main droite, répète avec moi. Père, je te rends grâce. Je veux écouter la voix de tout le monde. Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as créé. En Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Amen. Donc, imaginez-vous, hein, les œuvres que vous devez pratiquer, ce n'est pas les choses que vous inventez, hein, ce sont les choses qui ont déjà préparées d'avance. Vous voyez que Dieu ne fait rien sans rien. Lève encore ta main droite, dis Père Céleste, au travers du Saint-Esprit, donne-moi de pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance, les grandes œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie. Alléluia. Ouais. Il y a des grandes œuvres que nous devons pratiquer. Les œuvres que Dieu lui-même a préparées. Alléluia. Et maintenant, pour marcher dans ces œuvres-là, nous devons revêtir Christ. Ça veut dire être conscient de Christ en nous. Être conscient que nous sommes de la nouvelle création. Être conscient que nous sommes justes. Être conscient que nous sommes saints. Donc l'éveil, la conscience de cette réalité fait que nous puissions expérimenter dans notre quotidien les réalités de notre véritable nature. Alléluia. Amen. Chaque jour que vous allez marcher dans cette conscience, vous allez découvrir un potentiel qui est en vous que vous ne saviez pas auparavant. Des grâces, des dons, des bonnes choses, la gloire. Amen. Alléluia. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était la clôture du thème sur comprendre la nouvelle naissance, qui n'est pas une naissance humaine, qui n'est pas déterminée par ton père ou par ta mère, qui est une œuvre souveraine de Dieu, qui est le produit même de Dieu et qui s'est manifesté par la résurrection du Sauveur Jésus-Christ, qui nous a inclus dans cette résurrection. Alors vous êtes une nouvelle création en Christ. Et le verset fétiche, c'est que on dit si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alors ce verset aussi, à cause des traducteurs, a amené une confusion. Parce que ça dit si. Les mauvaises traductions ont mis si. Au fait, on ne doit pas dire si quelqu'un est en Christ. On doit dire parce que quelqu'un est en Christ. Ou bien, comme nous sommes en Christ. Qui comprend ça? Comme nous sommes en Christ, nous sommes quoi? Des nouvelles créations. Ou parce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que le si là n'est pas une condition, mais c'est une conclusion. Le si là. La plupart des écrits des Paul où vous voyez si, ce n'est pas une condition, mais c'est quoi? Une conclusion. Donc parce que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Qui est en Christ? Ce ne sont pas que les chrétiens. L'humanité est en Christ. Nous avons été créés en Christ. Toutes choses ont été faites en lui, par lui
lui et pour lui. L'évangile révèle tout homme rendu parfait en Christ. Le message de la loi révèle tout homme pécheur. Donc la loi dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi dit le salaire du péché c'est la mort. Maintenant, l'évangile révèle tout homme rendu juste, parfait en Christ. Donc pour connaître quelqu'un qui prêche la grâce, le vrai évangile, il va vous révéler juste et parfait. Il va révéler toute personne rendue parfaite en Christ. Et si il prêche la loi, il va dire que vous êtes des pécheurs. Il va faire la division. Tels sont les pécheurs, tant des pécheurs. Non, nous sommes justes en lui. Nous sommes une création nouvelle. Alléluia. Alors tu vas te lever et tu vas commencer à prier par rapport au message de ce matin. Sur comprendre la nouvelle naissance. Anagenao. Commence à rendre grâce au Seigneur.